Bonjour, Madame Rousseau. Bonjour. Vous êtes née en 1929, vous avez Oui, 88, hélas. hélas, vous avez 88 ans. Oui, Vous êtes une fille du plateau Mont-Royal. oui. J'ai vécu sur la rue Marquette, en Haut-de-Laurier. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à aller à l'école chez les Sœurs du Bon Conseil, au coin de Boulevard Saint-Joseph et de la Roche. Puis c'était un institut de jardin d'enfance au début. Puis deux de mes frères étaient allés jusqu'en deuxième année. Puis après ça, ben moi, j'ai commencé en première préparatoire dans ce temps-là. C'était le cours préparatoire. Donc là, vous êtes d'une famille de 3 enfants, vous avez 2 Oui, frères? oui, j'ai deux frères. J'en ai un qui a 5 ans plus que moi, puis l'autre, on disait 33 mois. C'est précis. Oui. Est-ce que vous êtes dans une famille aisée, une famille de milieu populaire, Non, non, ordinaire? pas tellement. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens aussi qui étaient à peu près du même calibre que nous autres. Hein. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres. Mais ça dépendait aussi comment on pouvait s'imaginer qu'est-ce que c'était être pauvre. Hein. Puis ma mère n'a jamais voulu qu'on paraisse pauvre. Il fallait toujours être bien habillé, puis tu sais, comme ça. Oui. Est-ce que les rôles à ce moment-là, donc dans les années 30, est-ce que les rôles sont préétablis? Vous faites ce que votre mère vous demande, les garçons font ce que le père demande? Oh, je pense qu'on n'était pas obéissants à ce point-là. Vous ne faisiez pas ce que les parents disaient? Non, non. Ben, mes frères allaient à l'école sur le boulevard Saint-Joseph. Et puis, moi, ben, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'avais 7 ans. Parce qu'il fallait avoir 7 ans révolus, vois-tu. Ils ne admettaient pas 6 ans, même si tu étais capable de dire ton alphabet ou n'importe quoi. Mais on n'était pas rigide. C'était pas rigide. Chez nous, c'était pas. On faisait à peu près ce qu'on voulait. Ah oui, en tant Il y que avait fille, les donc. ruelles dans ce temps-là. Ouais. Hey, on jouait au baseball. Mon frère m'avait montré à jouer au baseball. Quelle affaire! Mais. La vie se passait dans la ruelle? Ben oui. Ben, il n'y avait pas d'auto qui passait trop souvent. Puis, tous les gens des deux côtés de la rue on jouait ensemble. Puis, on s'amusait bien. C'était pas compliqué. Parlez-moi un petit peu des années d'école, donc avec les Sœurs du Bon Conseil. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous restent gravés en mémoire? C'était une école d'institut familial aussi. Il fallait apprendre à faire la cuisine, il fallait apprendre à tricoter, à broder, puis toutes ces choses-là. Mais c'est une bonne chose parce que ça nous a toujours resté. Hein. Puis faire la cuisine, puis on apprenait la couture, puis on apprenait à coudre. Puis c'était bien agréable, tu sais, couper des patrons, puis assembler ça, puis ma mère, elle cousait. Puis elle me disait, comment ça se fait qu'ils te font faire des choses comme ça? Tu sais, il me semble que c'est pas comme ça on fait. Dans mes cahiers, ben j'ai dit, maman, t'es arriérée. J'ai peut-être pas dit ça comme ça à ce moment-là, mais en tout cas. Mais le cheminement, il était clair. Vous Oui, vous oui. destiniez à devenir couturière ou cuisinière ou femme au foyer. Ben oui, mais c'était leur... comment est-ce que je dirais ça, non? C'était peut-être leur but, mais quand même, moi, rendu en 9e année, faire mon cours de familial, là, apprendre encore à tricoter, puis à faire d'autres choses dans ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait après? Après ça, j'ai été à l'École supérieure Saint-Édouard. Puis en sortant de l'École supérieure Saint-Édouard, ben, j'ai pas écouté mon cher père. Et puis, ben, je suis allé au collège Outremont Business College pour apprendre l'anglais. Pourquoi vous disiez que vous n'aviez pas écouté votre père? Mais mon père voulait plus. Il voulait que je sois médecin. Votre père voulait que vous soyez médecin. Et pas vous? Ben, il a fallu que... J'ai regretté après, mais là, quand on avait fini d'aller à l'école, nous autres, qu'on travaillait, on ne pouvait plus retourner dans les écoles prendre des cours comme ça se fait aujourd'hui. Peut-être que je l'aurais fait, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? La vie a passé.
Est-ce que vous avez le souvenir du moment où on a déclaré que c'était la fin de la Deuxième Guerre Ah, ben mondiale? certainement. On était chez les salles du Bon Conseil, puis tout le monde était sorti, puis on avait couru jusque la guerre est finie, sur la rue de la Roche, jusqu'à Mont-Royal. C'était pas mal émouvant, tu sais. Dans ce temps-là, on réalise pas, mais aujourd'hui, peut-être que quand on en parle, c'est un peu plus... on sait ce que c'est qu'une guerre. Qu'est-ce qui vous touche quand vous y repensez à cette Ben, fin de guerre? ben, c'est tous les malheurs qui sont arrivés à tout le monde. C'est pas facile à expliquer, tu sais. Nous autres, on n'a pas vécu ça. Vous avez perdu du monde que vous aimiez? Non, il n'y avait pas de personne de notre famille qui était allée. Il y avait mon frère qui était supposé, mais il n'est pas allé. Ça fait que, parce que compter chanceux, comme mon père disait. On avait des sœurs, j'avais des amis que ses frères étaient allés. Ils sont revenus. Ils ont été plus chanceux. Parlez-moi du visage de Montréal. Le visage de Montréal, est-ce que c'est un visage beaucoup plus anglais? Dans l'Ouest, c'était anglais. Mais dans l'Est, comme nous autres, nous appelaient les petites filles de l'Est, là, c'était pas tout à fait l'Est. Plus l'Est encore que ça existe aujourd'hui, là. Ça, on parlait français, puis on voulait pas parler l'anglais. Ça nous a pas, on n'était pas inquiètes de ça, hein. Mon père, lui, il était bilingue parfait, puis il nous avait fait, il m'a dit, je vais vous montrer l'anglais. Je te fais pas compter de ça affaire de même. Ah, moi, je veux que vous me racontiez. C'était à l'école des Anglais. Ouais, il fallait apprendre l'anglais après souper. Ça n'a pas duré bien, bien longtemps. Parce qu'on n'a pas appris l'anglais avec lui, on riait, puis on faisait des folies. Fait qu'il dit, je pense bien que les cours d'anglais, si vous ne voulez pas apprendre l'anglais, là, ben, vous aurez de la misère à gagner votre vie parce qu'il faut avoir les deux langues pour payer. C'est ça. Nous autres, on était contents, on faisait nos devoirs. Il y a aussi dans les années 50 quelque chose de marquant qui arrive, c'est l'arrivée de la télévision. Oui. Est-ce que vous en souvenez du premier moment où vous avez vu une émission à la télé, où vous avez reçu votre propre télévision? Vous voulez que je vous le conte? Oui. À 52, mon père, ben là, c'était le couronnement de la reine Élisabeth, parce qu'elle avait perdu son père, puis là, c'était le couronnement. Et puis, mon frère, à ce moment-là, était en Angleterre. Puis, il avait dit, on va avoir le couronnement de la reine, puis il avait appelé à la maison, puis il dit, dis-moi pas, il dit que vous n'aurez pas de télévision pour regarder ça, je ne sais pas trop quoi, tout comme mon père a pris le téléphone, il a dit, bon, on va s'organiser avec ça, inquiète-toi pas. Puis pas longtemps avant le couronnement de la reine qui avait été prévu, je ne sais pas quelle date, là, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, puis avec une grosse boîte. Ma mère, il dit, c'est pour une livraison de télévision, madame. Ben, tu n'as jamais commandé de télévision? Ah, il dit, oui, oui, oui. Il dit, votre mari m'envoie, il dit, pour la télévision. Ben oui, mais je n'ai pas commandé. Ben, il dit, je vais vous la laisser, puis il dit, je vais vous l'installer, puis il dit, si c'est pas correct, il dit, on reviendra la rechercher. Mon père le suivait en arrière. Ben, il dit, oui, Blanche, je t'ai acheté une télévision, il dit, pour que tu regardes la reine. Vous n'avez pas été marié? Vous n'êtes pas marié? J'ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. Ah, Vous n'avez pas rencontré l'homme de votre vie? Oh, j'en ai rencontré plusieurs, mais on aurait dit que des affaires qui. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'étais occupée. Je m'occupais de ça toujours. Vous étiez indépendante. Oui, un peu. Ça vous manque pas aujourd'hui de pas Ah, avoir... peut-être que ça m'aurait manqué parce que j'aurais voulu avoir des enfants, mais peut-être j'aurais pas pu non plus aussi. Hein. Ça fait que c'est peut-être. Parce que j'aimais beaucoup les enfants. Quand il y avait des jeunes autour de chez nous, c'est moi qui s'occupais des autres. Est-ce que vous êtes fier de tout ce que vous avez accompli dans votre vie? Alors, ben, comme tout le monde, on regrette un peu de choses. Si je n'avais pas été si indépendante, peut-être que j'aurais fait des concessions.
On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous regrettez? Ben, peut-être, on regrette de peut-être pas, de pas s'être marié, peut-être, mais pas à ce point-là, tu sais. Êtes-vous heureuse? Pas malheureux. Je me sens bien. Merci, Madame Rousseau. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je ne m'attendais pas à tant d'affaires que ça.